Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Studio 47, la chaîne pour tous les passionnés du son, et en français, s'il te plaît. Aujourd'hui les amis, on va voir un petit truc sympa, mais surtout on va dire toute la vérité sur les fameuses DI. Ah oui, parce que là j'entends quand même pas mal de bêtises sur la toile internet. Et là, enfin, je vais vous dire la vérité vraie de la DI, à quoi ça sert, comment ça marche, le pourquoi du comment. On va voir qu'est-ce que c'est une DI, quels sont les différents types de DI, la connectique et les petits trucs qu'il y a en plus dessus. Voilà, il y a des petits trucs en plus là qui sont bien sympas. Allez, c'est parti, on y va. J'ai une question pour vous, là, les amis. J'ai une question, c'est quelles sont les deux fonctions essentielles d'une DI? À quoi ça sert une DI? C'est quoi les fonctions essentielles d'une DI? Alors, je te laisse, allez, 1 minute pour répondre et je te retrouve. Attends, tu veux que je la branche? Alors là, tu as joué le jeu, tu as fait une petite pause, tu as dit « Ok, je vais réfléchir ». Et bien maintenant, tu as la réponse. Alors, les deux fonctions essentielles d'une DI, c'est symétriser le signal et adapter l'impédance. Voilà, ça c'est le cœur, le socle, la base, la substance moelle d'une DI, ça sert à symétriser et adapter l'impédance. Ça, c'est vraiment la base. Et après, on a plein de petits trucs en plus qui se greffent dessus, mais on verra ça un peu plus tard. Alors là, je t'ai amené plusieurs DI. Alors, tu vois, je te montre. Toi, je t'ai amené une petite DI là, à 12 balles, là, la Millennium, là, voilà, qui est vraiment rapport qualité-prix imbattable. La fameuse BSS que tout le monde connaît, hein, la BSS, l'AR 133, je crois, ou la I133, je sais même pas, je suis pas très bon en référence, désolé, mais bon, tu la connais, hein, celle-là, tout le monde l'a. Et puis après, j'ai une autre DI, là, c'est une DI haut de gamme de chez Radial. Et ça, c'est une DI aussi un peu spécifique, puisque c'est une DI passive. Alors évidemment, des DI, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Mais en fait, il y a deux grandes catégories. Il y a les DI actives, comme celle-ci, comme la BSS, et les DI passives, comme cette Pro D2 de chez Radial ou cette petite Millennium. Alors, c'est quoi la différence? La DI active, celle qu'on va rencontrer le plus souvent hein, sur les plateaux, eh bien, cette DI, on va devoir l'alimenter, car il y a de l'électronique, et c'est de l'électronique dite active, c'est-à-dire c'est une électronique qui a cette nécessité d'avoir une alimentation pour fonctionner. Alors comment on va l'alimenter cette DI active? Eh bien il y a deux possibilités, soit on utilise la fameuse alimentation Phantom, hein, l'alimentation 48 volts Phantom, c'est une alimentation fantomatique, c'est-à-dire c'est une alimentation qui passe par votre câble qui va être branché sur la DI, mais qui est transparente, fantomatique par rapport au signal audio. Le signal audio ne la voit pas. Sinon, on a la possibilité, là je l'ai fait ici sur celle-là parce que je fais d'autres expériences, de l'alimenter avec une petite batterie là, qu'on met ici. Voilà, donc là, vous voyez, quand je fais on, je te montre. Tu vois, quand je fais on, là, ici, hop, tu vois, ça clignote, elle me dit que c'est alimenté par une batterie. Si c'était alimenté par une alim Phantom, ça serait fixe. Ce petit truc-là serait fixe ici. Voilà, mais dans 99,9% des cas, on utilise l'alimentation Phantom, hein, parce que les piles, c'est trop dangereux. Ça peut tomber en panne à tout moment. Et surtout, ça va tomber en panne au moment où on en a le plus besoin, c'est-à-dire pendant le concert. Et une DI passive, comme son nom l'indique, elle est passive, c'est-à-dire qu'elle n'a pas cette nécessité d'avoir une alimentation pour fonctionner. Et c'est tout simplement un transfo qu'il y a à l'intérieur.
Et là, il n'y a pas besoin d'avoir une source électrique externe pour fonctionner. C'est un composant dit passif. On a vu les différences techniques d'une DI active, d'une DI passive. Active, on alimente, passive, on n'alimente pas. Mais il y a un autre aspect très important, c'est le son. Effectivement, on va demander à une DI active d'être la plus neutre possible. En audio, on a de tout, et évidemment, il existe des DI actives qui vont avoir aussi des caractéristiques audio vraiment spécifiques. Il y a des DI très très haut de gamme à lampe ou à transistor qui vont amener un grain, une qualité de son vraiment spécifique, au même titre qu'un préampli. Mais en général, quand on reste dans la gamme normale d'utilisation d'une DI de plateau, de scène, on va utiliser une DI active parce que on veut qu'elle soit la plus clean, la plus neutre possible, avec tous les petits réglages de pad, etc. Par contre, on va avoir tendance à utiliser une DI passive. Là, je te montre une autre DI, c'est la GDI de chez Radial, qui, elle, est équipée d'un transfo un peu spécifique. C'est un transfo Jensen, je crois que c'est américain, Jensen, transfo audio, spécialisé dans les transfos audio, et qui ont vraiment une qualité de son assez exceptionnelle. Ça va nous amener peut-être un peu de chaleur, une restitution dans le grave, le respect de la phase. En tout cas, bon, il se passe des choses. Et quand tu passes là-dedans, ou quand tu passes dans une BSS, eh bien, on n'a pas le même rendu sonore. D'une part. D'autre part, la DI passive va aussi accepter des niveaux très élevés, des transitoires très élevés sans saturer. Ça, c'est aussi un avantage lorsqu'on a les instruments qui envoient très très fort. La DI passive va très bien accepter les niveaux très élevés et aussi va aussi permettre une isolation dite galvanique. C'est l'isolation du transfo par rapport à la problématique de bruit et de bouclage de masse plus élevée qu'une DI passive. Ceci dit, celle-là, elle a une petite surprise à l'intérieur. Tu verras ça après dans la vidéo. Voilà pour les caractéristiques sonores des DI actives-passives. Je récapitule. Fonction essentielle d'une DI, symétriser le signal et adapter l'impédance. L'adaptation de l'impédance, très 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 important. Et on a deux types de DI, des DI actives et des DI passives. Voilà, c'est tout. C'est pas en soi très 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 compliqué. Allez, on continue pour la suite. Pour te montrer là, en fait, qu'est-ce qu'il y a dans une DI active ou passive, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va démonter des DI. Je sais que là, vous aimez bien ça en général, là, quand on démonte, quand on trafique un peu. Et voilà, donc faire attention quand on démonte, toujours pareil. Alors, on va démonter d'abord la DI passive de chez Radial. Alors, tu l'as compris, des DI, il y en a de toutes les marques, toutes les catégories, tous les prix. Ça va de la DI à 12 € à la DI à près de 300 € pour celle-ci, qui est une DI un peu particulière, celle-ci, puisqu'elle est stéréo. Stéréo, ça veut dire quoi? Stéréo, ça veut dire 2. Mono, ça veut dire 1. Stéréo, ça veut dire 2. Je te le fais court, mais souvent, on utilise le mot stéréo par défaut pour dire 2. Ensuite, regarde ça. Waouh! Regarde-moi ça, si c'est beau. Regarde-moi ça, si c'est beau. C'est pas beautiful, ça? C'est pas beautiful, ça? Regarde. Voilà, donc là, ici, on a deux magnifiques transfos. Alors là, je vois que c'est des transfos ellipse. Je pense que c'est du Jensen, c'est du transfo de très haute qualité. Là, on a des petits composants. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le ground lift. OK, ils ont mis un petit ground lift. Ils ont mis des petits... Là, ici, des petits condensateurs résistants. Ça va être pour éviter les bruits de commutation. Là, on a un petit truc en plus, en pad. On verra comment ça marche. En fait, c'est un diviseur de tension. Voilà, bon. Tu vois, c'est quand même très, 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 très bien fait. Là, c'est quand même de la DI de qualité. Voilà. Donc, en fait, ce qui symétrise et qui adapte l'impédance, c'est ça. C'est les deux transfos là qui sont là. Voilà. Donc ça, c'était pour la DI
du type radial. Ensuite, on va voir sa petite copine, là, à pas cher. Alors moi, perso, j'utilise voilà, des DI très haut de gamme comme la radial, mais j'utilise aussi des DI à 12 balles. Là. Pourquoi? Parce que quand tu as besoin de faire une symétrisation, par exemple, sur un petit instrument, un toy piano, tu vois, un piano joué avec une petite cellule, ça arrive. Le gars, il dit, ouais, j'ai un petit toy piano, là, ok, ça va jouer combien de fois là? Ça va jouer une fois sur l'intro d'un morceau, ça va jouer 30 secondes à tout casser dans le morceau. C'est dommage de mettre une DI à 200 balles, quoi. Tu as besoin pour faire autre chose, peut-être. Tu mets ta petite DI là, passive sur l'instrument, ça te sauve la vie et ça coûte pas cher et ça marche très bien. Donc, il faut toujours trouver la DI adaptée à tes besoins. Attention, on ouvre. Tada! Et bien voilà. Vous voyez, donc là aussi, c'est quand même très bien fait. Tu vois, là, je te montre, là, tu as le transfo. Alors, on y va. Voilà, là tu as le transfo, les jacks. Pareil, il y a un petit condensateur. Je pense que c'est pour enlever des petits bruits de commutation ou c'est peut-être un petit filtre pour l'extrême aigu, je sais pas. Mais tu vois, c'est quand même super bien fait, quoi, avec ce petit transfo, là. C'est très joli, là. Tu vois, ça vaut 12 balles. Chez Thomas, je fais 12, 13 balles, je sais plus. Et franchement, ça, c'est génial. Rapport qualité-prix, c'est génial. Allez, on va regarder maintenant qu'est-ce qu'ils nous mettent dans la BSS. Alors, on démonte la BSS. Donc là, c'est un peu plus compliqué. On a des vis un peu partout. On y va. Po. Comme dirait Jean Le Cam, clac, clac, clac. Alors, voyons voir, est-ce que j'ai été bon là sur le coup? Ouais. Et voilà. Voilà la bête. Je te montre. Hein. Donc là, j'ai la pile que je vais enlever pour manipuler plus tranquillement. Voilà, et donc là, on a quand même une technologie assez ancienne. Et la particularité de cette BSS, c'est qu'elle a aussi un transfo. C'est-à-dire que là, il y a une électronique et un transfo. Voilà, c'était la volonté aussi d'avoir la couleur du transfo, parce que c'est ça aussi qui est intéressant dans l'utilisation d'une DI à transfo, c'est que le fait de passer au travers d'un transformateur, ça donne un son, une couleur sonore spécifique. Voilà, donc BSS, avec ce transfo, il y a quand même une électronique. Là, c'est quand même, vous voyez, il y a pas mal de composants, des transistors, des circuits intégrés. Ouais, c'est quand même une DI complexe, très complexe. Quand tu vois la petite DI à côté, la petite DI passive à côté, il y a juste un transfo. Là, c'est un peu plus compliqué. Très bien. Voilà, tu vois, c'est quand même du beau matos. Hein. Ouais. Donc, c'est très bien. Même, vous voyez, cette petite languette, elle, en fait, elle touche le châssis et elle met le châssis à la masse. Voilà. Donc ça, c'est top. J'entends souvent, la DI, ça sert à passer d'un niveau ligne à un niveau micro. Une DI active, elle va avoir un gain de 1, à peu près. C'est-à-dire que si tu envoies 1 volt, tu ressors avec 1 volt. Si tu envoies 0,5 volts, tu ressors avec 0,5 volts. Ça ne modifie pas le gain. Par contre, lorsque tu vas utiliser des DI type passive, la plupart du temps, le transfo, lui, il va consommer pas mal d'énergie. Aux alentours de 15 dB, tu vas perdre à peu près 15 dB. Voilà, en gros. Voilà. Donc 15 dB, ça te fait une perte notable. Donc, si tu as des instruments très faibles, tu vas pas utiliser peut-être une DI passive, parce que tu risques d'avoir un souci à la sortie, parce que tu vas avoir une perte quand même très importante. Mais si tu as un instrument très puissant, genre un clavier ou une sortie de console DJ, tu mets ça, c'est super. Si tu as une très bonne DI, tu vas avoir une qualité de son en plus
intéressante. Et en plus, ça va un peu t'atténuer le signal. Voilà. Donc, le gain d'une DI, c'est un gain de 1 pour les DI actives. Les DI passives, en général, dans 99% des cas, tu as une perte de signal. Alors, les entrées, une petite précision. Tu vois ici sur la BSS, il y a écrit unbalanced, ça veut dire asymétrique. Le pin 2, c'est le signal. Donc, le 2, c'est le 2 qu'on retrouve ici sur l'XLR. C'est le type du jack, la pointe du jack. Ils te disent que les pins 1 et 3 sont à la masse, GND. Donc, le 1 et le 3 sont connectés. Donc, sur le jack, c'est le sleeve et le ring. Parce que là, on a quand même des jacks ici, vous voyez, stéréo. Donc, on a le type. Donc, ça, c'est relié aux 2 du XLR. Et le ring et le sleeve, là, sont aussi reliés. Et donc, c'est asymétrique. Et tout ça, en fait, ces 3 connecteurs, en fait, sont branchés en parallèle. Donc, que tu branches ton instrument sur le link ou sur le input ou là, sur l'XLR, c'est pareil. Ce sont 3 connecteurs branchés en parallèle. Donc ça, il faut le savoir. Maintenant, on va passer sur les petits trucs en plus qu'on retrouve sur la plupart des DI. Allez, on y va. Sur les DI, on retrouve des petites fonctions supplémentaires. Alors, je te montre. Déjà, la première, c'est un pad. Un pad, c'est un atténuateur. Donc, le pad, là, tu le vois, on est à 0, 20, 40. On a 3 niveaux de pad ici sur celle-ci. Sur la radiale, on a un pad de 15 dB. Voilà, ici. Et là, sur celle-ci, ils ont mis un truc. Alors, bon, là, c'est toujours pareil. Ils mettent des dénominations toujours un peu bizarres. Là, ils ont mis instrument, speaker, ce qui veut absolument... ça veut rien dire. Mais en fait, bon, quand tu le mets sur speaker, en fait, tu fais une atténuation qui est, je ne sais pas de combien, mais enfin, tu atténues. Voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Donc, cette notion-là de passer d'un niveau ligne à un niveau micro, là, c'est possible avec les pads. C'est-à-dire que si tu as un niveau ligne très élevé et que tu veux vraiment, vraiment, vraiment baisser le niveau, tu peux le faire. Donc ça va te permettre surtout d'adapter ton niveau. Tu branches un clavier, par exemple, qui envoie beaucoup de son. Tu vas être avec un gain au minimum et tu auras encore toujours trop de son. Hop, tu pads jusqu'à trouver le bon rapport pour avoir la possibilité quand même de faire un gain correct. Très bien. Première chose. Deuxième chose très importante et très intéressante sur les DI, c'est le fameux Earlift. Voilà, ou Groundlift. On l'a ici, là. Sur cette BSS, Earlift, c'est ce switch-là. Donc ici, c'est ce petit switch-là, ici, là. Toc, voilà, le Earlift. Ici. Là, on l'a ici, là, le ground, là, ils disent ground, push to lift. Voilà, je pousse pour le couper. Et on l'a aussi ici, le ground to lift, là, pareil, avec le petit dessin qui t'explique comment ça fonctionne. Voilà, très bien. Et à quoi ça sert? Eh bien, ça va te permettre de régler le problème du bouclage de masse. Et ceci a pour effet, dans certains cas, de créer un buzz de l'ordre de 50 Hz, qui est la fréquence du secteur. Eh bien, pour éviter cette boucle de masse, eh bien, on va lifter, couper, la masse, et on va couper la boucle, et on va enlever le bruit. Donc ça, très, 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 très utile. Donc ça arrive parfois aussi comme ça sur des liaisons, qu'on a des petits problèmes de bruit, et donc on va utiliser une DI juste pour refaire le ground lift, parce que on va pas couper la terre, jamais, 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 jamais. La terre, c'est la protection de l'homme, donc on coupe pas la terre, jamais, jamais. On laisse toujours tout le matériel qui est alimenté en 230 volts à la terre. On ne coupe jamais la terre. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur les DI? Eh bien, sur certaines DI, on va avoir des petits boutons supplémentaires. On va avoir peut-être un bouton d'inversion de polarité, 180 degrés. Voilà, ça arrive sur certaines. Qu'est-ce qu'on risque de retrouver d'autre?
Voilà, je crois que c'est tout. Enfin, après, tu as des DI très complexes, où il y a plein de petits réglages et tout ça. Tu as même des DI avec des coupes bas, tout ça. Bon. Mais, un DI de base, hein, à 12 euros et quelques, on va retrouver les deux jacks qui sont donc branchés en parallèle. On le voit bien sur le schéma ici. Là. Ils sont branchés en parallèle. Asymétriques. Là, ils ont mis aussi des jacks type jack stéréo. Ouais, je te montre. Hein. Voilà. Ok. Ensuite, on a la symétrisation, donc active ou passive, le ground lift et le pad. Voilà. Ça, en général, c'est ce qu'on va retrouver sur la plupart des DI. Il y a des DI qui sont ultra simples. On a juste le entrée-sortie. Voilà, ça existe, c'est des petites DI, c'est des petits transfos. Genre ça. Voilà. Ça, c'est une DI. Eh oui, ça, c'est une DI. Mais il y a quoi à l'intérieur? Ben, il y a un petit transfo. Voilà, il y a un tout petit transfo comme ça, mais tout petit, qui est à l'intérieur, là, ici. Donc là, tu branches ton jack, et ici, tu as une sortie symétrique, passive. Donc. Voilà, je crois que là, on a fait le tour. Maintenant, à toi de voir la DI qui te convient le mieux. Hein. Donc, il y a une histoire de prix, évidemment. Hein. Donc, franchement, si tu n'as pas beaucoup de sous et que tu as besoin de beaucoup de DI, ne te prends pas la tête. Alors, pourquoi on a besoin de beaucoup de DI? Ben, souvent parce qu'on a des musiques électroniques qui sont très gourmandes en DI, des claviers, des DJ, plein de machines partout. Si tu n'as pas beaucoup de sous, voilà, tu peux prendre ça, franchement, ça marche très bien. Moi, j'ai pas d'action chez eux, mais franchement, ça marche très bien. Si tu as un peu plus de budget, tu peux passer sur la DI aussi active, un peu plus haut de gamme. Et tu regarderas chez Radial. Bon, moi, j'aime bien la marque Radial parce que franchement, c'est du super matos. Et tu as des petites DI actives, là, toutes petites, toutes mignonnes, qui sont pas très chères, c'est un peu moins de 100 euros. Et qui marche vraiment très très bien. Donc c'est un peu moins cher que la BSS, c'est tout petit. Tu as de mémoire, donc tu as le lift dessus, c'est tout. Ça suffit en général. Mais peut-être un pad, je sais pas, à voir. Mais en tout cas, c'est des DI vraiment de qualité. Et puis tout petit, rapport qualité-prix, fabuleux. Voilà les amis, j'espère que ce petit tuto t'a permis de enfin comprendre la vérité vraie des DI. Je t'encourage donc à activer l'algorithme YouTube en tapotant, en faisant des commentaires, en mettant le petit pouce vers le ciel, en t'abonnant, etc., etc., etc. Et puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!